Un épisode avec une mise en scène très simple et efficace. Un épisode qui était super profond et intense. À chaque fois qu'on a l'impression qu'une décision sera simple à prendre dans cette série, en fait, elle s'avère plus compliquée que prévu, mais surtout tellement réaliste, quoi. Franchement, même si cette série a un scénario mais rocambolesque, une fiction incroyable, ce qui nous ramène à chaque fois à la réalité, c'est vraiment les émotions qu'on ressent et la façon que les personnages s'y prennent pour prendre des décisions. Cet épisode nous a tenu en haleine mais jusqu'au bout. Avant que tout ceci ne se passe là, avant cet épisode, je me doutais que Maï allait probablement quitter la mine parce qu'on connaît un peu son caractère, on connaît son background à Maï. Mais quand l'épisode a commencé et qu'on nous a montré Maï et la mine dans leur enfance, lorsqu'on nous a montré que Maï était encore chez Babs, malgré que ses copines étaient déjà parties, dès que j'ai vu que Maï était toujours dans cette maison là, je me suis dit ah là, ça risque d'être compliqué, j'aimerais vraiment pas être à sa place à Maï. Et franchement, j'aurais préféré que ces deux personnages se quittent sans devoir ressentir de la peine pour Lamine aussi. Franchement, il m'a fait de la peine. Depuis le début, on avait envie que Maï quitte la mine, qu'elle quitte sa famille qui ne la mérite pas, mais quand on voit que ça arrive là, ça fait mal un peu. J'avais tellement de peine pour les deux personnages. C'est limite, franchement, on a envie de dire, ok, c'est bon. On a vu ce que ça fait lorsque vous séparez. C'est bon, remettez-vous ensemble maintenant, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Sylvia et ici, je parle des séries afro. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi et active la cloche pour être au courant à chaque fois que je poste une revue. On va parler ensemble de cet épisode qui était pas mal du tout, très original. Et ce qui me fascine le plus avec cette série, en plus des personnages et du scénario qui est génial, c'est vraiment ceux qui sont derrière la caméra, quoi. Ceux qui réalisent, ceux qui font les montages, ceux qui savent très bien mettre la musique là où il faut pour toucher le téléspectateur, déplacer la caméra juste au bon moment pour nous transporter. Moi, c'est ça qui me fascine vraiment, quoi, avec cette série. Lorsqu'on pense en plus que le réalisateur de cette série, c'est un homme, mais c'est dingue, quoi, d'avoir une si grande intelligence émotionnelle. Et là, Chisoko, je sais pas du tout comment il fait pour à chaque fois arriver à nous toucher comme ça, jouer avec nos émotions, mais jusqu'au bout, quoi. On doit toujours s'attendre à l'inattendu avec cette série, même lorsqu'on se doute un peu de ce qui risquerait d'arriver. Il arrive toujours à nous surprendre, en fait. Ce que j'ai aimé aussi, c'est comment le réalisateur arrive à comprendre et maîtriser le caractère complexe de la femme, la complexité de la vie en général, même, tout simplement. Moi, c'est ça que je trouve impressionnant avec cette série, quoi. Et là, Chisoko, je connais pas du tout son background, mais dans ses œuvres, on ressent toujours une grande sensibilité. Ce réalisateur, c'est vraiment un homme avec une grande maturité émotionnelle et ça se ressent dans son travail, quoi. En tout cas, ne change rien. Et là, Chisoko continue comme ça, on adore. Cet épisode était magnifique, tellement bien exécuté. Il y avait une mise en scène très simple avec un dialogue très réaliste. C'était vraiment très émotionnel et c'est les scènes comme ça qui sont parfois difficiles à analyser parce qu'il faut vraiment mettre les bons mots sur ces émotions que les acteurs essayent de nous transmettre, quoi. En tout cas, Elaj, il a fait ça bien parce que je vous jure que parfois, lorsqu'on regarde des films ou des séries, on reconnaît direct lorsque c'est l'œuvre d'un homme et vice versa. Des fois, lorsque c'est une femme qui est derrière la caméra, ça se voit tout de suite, quoi. Mais il y a quelque chose de particulier avec cette série et on adore voir autant d'émotions, autant de sensibilité dans des œuvres, quoi. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Tout ce que je dis là, c'est mon avis personnel, mais je pense que la plupart d'entre vous partagent quand même mon avis, non? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Avant de plonger dans l'analyse, les gars, je voulais juste clarifier un petit truc vite fait là. J'ai reçu certains messages concernant l'épisode, pas beaucoup, peut-être 3-4 maximum, de personnes qui pensaient que cet épisode était un rêve, quoi. Non, les gars, c'est pas un rêve. Peut-être que c'est le montage qui était un peu misleading, mais on comprend très bien que lorsque Lamine se réveille le matin chez son pote, on reconnaît qu'il est encore chez son pote grâce au canapé, grâce à la déco, quoi. On insinue que lorsqu'il se réveille, il a déjà cherché Maï dans toutes les pièces de cette maison. Et comme il ne la trouve pas, il décide de rentrer chez lui maintenant pour essayer de voir si sa femme n'est pas dans leur chambre, quoi. Donc voilà, c'était juste pour clarifier ce petit point-là. Et il y avait aussi la musique. Il y en a plein qui m'ont demandé qui était la chanteuse. C'est Maya Abdou, les gars. Enfin, c'est toujours elle qui chante en général dans les productions de Marodi.
Cette chanson était tellement kiffante, surtout vers la fin, là, dans les scènes finales. Ce que j'aurais kiffé, c'est pour une fois avoir la traduction de la chanson. Je ressentais tellement le besoin de comprendre ce qu'elle disait à ce moment-là. J'aurais kiffé qu'ils nous mettent des petites traductions en italique qui défilent sur l'écran. Parce qu'en général, les paroles des chansons comme ça ont un rapport avec ce qui se passe dans la série. En tout cas, si vous avez un peu de temps, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à me faire une petite traduction de la chanson. Franchement, je kifferais que Marodi commence à traduire les chansons un peu là en italique, une fois ou deux de temps en temps, lorsque ça a son importance. Et pendant cette scène, j'ai vraiment eu l'impression que comprendre les paroles de cette belle chanson-là était important pour encore plus être in the moment, tu vois. Parlons maintenant de ce qui s'est passé dans cet épisode, surtout entre Maï et Lamine. Il y a eu de grosses scènes de disputes, ensuite des pauses, et encore de grosses scènes de disputes, et ensuite des pauses. Et on remarque que les temps de pause étaient aussi bien dans les dialogues que dans la position des personnages. C'était toujours lorsque les personnages étaient assis qu'ils étaient plus calmes, quoi. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne façon de dynamiser les choses. C'était un épisode vachement bien rythmé. Et d'ailleurs, cet épisode vous a sûrement fait penser au film Malcolm and Mary qui a été diffusé sur Netflix. Un film que j'ai personnellement détesté. C'est mon avis perso, surtout vous fâchez pas si vous avez kiffé Malcolm and Mary. Il y a plein de gens qui ont philosophé dessus. Ouais, non, c'est un film qui parle d'une relation toxique entre un narcissique et une... Personnellement, c'était pas mon style. Cet épisode de Karma était ce que Malcolm and Mary devait être. Donnez-moi un couple attachant déjà. Des personnages qu'on care about. Donnez-moi une dispute qui tient la route avec une bonne histoire dramatique derrière. Et donnez-moi une bonne chute. Dans Malcolm and Mary, les personnages pour moi n'étaient pas du tout attachants. Pourtant, je les aime bien. Zendaya et le mec là, je les aime bien dans d'autres productions, mais pas du tout dans ce film-là. J'étais pas du tout intéressée par leur histoire. J'ai trouvé que la raison de leur dispute était trop vide. Et puis cette fin, une fin ouverte comme ça, non quoi. Après tout ce que je viens de regarder, donnez-moi au moins une bonne fin. Ne me faites pas encore réfléchir. Ne me faites pas jouer à la devinette, quoi. Les seules choses que j'ai aimées dans Malcolm and Mary, c'était vraiment le noir et blanc qui nous poussait vraiment à se concentrer sur le couple et sur le dialogue. Et puis la bête de maison, là, qui était grave stylée, c'est tout. Sinon, j'ai pas du tout aimé. Dis-moi si tu connais Malcolm and Mary et si tu l'as déjà regardé sur Netflix, ok? J'aime pas du tout comparer les œuvres comme ça, mais il le fallait parce que cette scène renvoyait vraiment au film Malcolm and Mary. Mais de toute façon, les deux ne sont pas comparables. Le cinéma africain a quelque chose que les autres cinémas n'ont pas et qui ne peuvent pas comprendre. Mais voilà, j'étais obligée de comparer un petit peu quand même. L'épisode a donc commencé par nous montrer la genèse de l'histoire entre Lamine et Maï, avec ces acteurs tellement, mais tellement mignons. Du coup, comme je vous l'ai dit, dès que j'ai vu ces petits personnages-là, ces petits acteurs, je me suis dit, ah non, là, ça va être difficile. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que Lamine dégage vite fait, bien fait. Et là, ça y est, on va embarquer dans un roller coaster émotionnel. Franchement, je savais que Lamine et Maï se connaissaient depuis longtemps, mais pas aussi longtemps, quoi. Depuis qu'ils sont tout petits comme ça. Et du coup, les gars, je suis tellement en colère contre Lamine d'avoir gâché une si belle histoire. Sachant qu'il connaissait le passé de Maï, il savait ce que les parents de Maï ont subi. Il aurait pu quand même se dire, non, moi je serai différent, on sera pas comme nos parents. Enfin, essayer de faire la différence, mais non, Lamine a débarqué dans sa vie comme un prince charmant venu tout bousiller, quoi. Salut les filles, salut Lamine. En tout cas, ça a tellement dû être difficile pour Maï de prendre la décision de le quitter, parce que franchement, lorsqu'au début on nous montre ces petits personnages là, on se dit, ah ouais, quand même, est-ce que Maï elle va oser le quitter après toutes ces années? Mais Maï a pris sa décision, une décision compliquée et difficile, et le réalisateur a bien mis en scène cette difficulté, cette complication avec Maï qui voulait tout le temps partir mais qui restait, qui se faisait retenir par Lamine avec les sentiments d'amour et de haine qui étaient omniprésents. Franchement, c'était très conflictuel et c'est ça la réalité des choses. J'étais tellement à fond dans cet épisode que j'ai pas vu le temps passer. C'est seulement lorsqu'il y a eu le jingle là, votre série revient, après la page, que je me suis dit, what, ça fait déjà 20 minutes. On n'a pas vu le temps passer, on était tellement à fond et je trouve qu'ils ont bien fait de pas couper la scène entre Lamine et Maï pour passer à autre chose, pour qu'on soit 100%
100% à fond avec eux jusqu'au bout, quoi. Maï, je trouve qu'elle a tellement bien agi tout au long de l'épisode. Elle a agi comme une vraie femme mariée quand même, hein, avec une telle maturité. Elle a commencé par donner sa chance à Lamine, hein, de s'expliquer. Elle lui a laissé le temps de s'expliquer avant de, voilà, s'enflammer, quoi. Cet épisode était vraiment composé de beaucoup de messages, hein, pour les gens qui sont en couple. Savoir régler ses problèmes le même jour avant que le prochain soleil ne se lève, quoi. Et c'est ce qui a été fait dans cet épisode. Grâce au conseil de Babs, cet ami de luxe. Oh là là, mais franchement, l'ami, toi, tu mérites pas un ami comme ça, hein. Il lui a carrément laissé l'appartement et j'espère qu'il va revenir nettoyer, hein, Lamine, hein, quand même. Lamine et Maï sont restés là, ils se sont expliqués, ça a crié dans tous les sens. Parlons d'ailleurs de cette première pause, hein, après la grosse dispute. Il y avait une belle mise en scène avec cette coupure d'électricité, ce darkness là, et puis la pluie qui jouait un rôle apaisant, qui symbolisait la tristesse du moment. Le bleu de la nuit aussi, hein, qui aidait à rendre l'atmosphère un peu plus calme. Les personnages étaient beaucoup plus sereins, ce qui les a aidés à commencer à se dire des vérités dans le noir, quoi. C'est plus facile, hein, dans l'obscurité, plus facile pour Lamine surtout, qui était couvert de honte. C'était vraiment plus facile pour lui de se confesser dans la night, quoi. J'ai beaucoup aimé cette scène. Maï en a profité pour poser des questions, elle a eu des réponses, c'était très serein et très douloureux en même temps. On adore les late night conversations comme ça et je trouve qu'ils ont bien fait de parler dans le calme pour éviter de dire des choses qu'ils regretteraient sous la colère, quoi. Parce que Lamine commençait déjà à s'emporter, à se défendre. Ouais, mais j'ai rien fait de mal. Ouais, mais c'est pas comme si on était là en train de faire blablabla. Bla, bla, bla. J'ai rien fait de mal. Donc franchement, la pluie et la coupure les a beaucoup aidés, hein, ces deux-là. Dès que la lumière est revenue, bam, ils ont repris les disputes, hein, rebelles. Comme pour que Lamine confirme bien en face de Maï tout ce qu'il venait de lui confesser dans le noir. Il y a eu des verres brisés ou des pots cassés, je sais pas trop ce que c'était, mais vous savez ce que ça veut dire, hein. Surtout quand il s'agit d'un couple marié, ça symbolise en général le mariage qui se brise. On en avait déjà parlé dans une autre analyse pour ceux qui me suivent depuis longtemps. J'en avais parlé pendant l'analyse des premiers épisodes de la série Infidèles. C'est souvent mauvais signe, hein. Un bon moyen de libérer son stress, mais très mauvais signe pour le mariage. Dès que je les ai vus en train de briser des choses, là je me suis dit, ah mais vous deux là c'est bon, c'est fini, hein. Vous pensez que c'est réellement fini ou pas entre Lamine et Maï? Je vous ai posé la question sur Instagram et du coup je vais lire quelques commentaires. Est-ce que Monsieur Kader est vraiment l'homme idéal pour Maï? Pour l'instant on ne le connaît pas très bien. On remarque juste qu'il est très traditionnel parfois, hein. Il respecte beaucoup les parents, il parle souvent des parents. Pour l'instant il me paraît bien, mais comme cette série s'appelle Karma, il va jouer avec nos émotions. C'est bon, faites-nous pleurer là qu'on en finisse, hein. On a Iris Fadilat qui nous dit, franchement Sylvia, on disait depuis le début que ouais, Maï mérite mieux et tout, mais en vrai, l'herbe n'est jamais verte ailleurs. Supposons un instant que c'est Kader le mieux placé pour être avec elle. Qu'est-ce qui nous dit qu'il est clean? On a vu la preuve avec Charles. Aucun homme n'est parfait. Surtout avec ce que j'ai vu dans l'épisode d'hier. Si Maï donne une seconde chance à Lamine, il saura tellement le saisir. C'est dur à encaisser, mais cette relation ne peut pas prendre fin comme ça. J'étais la première à soutenir le départ de Maï. Une fois la vérité éclatée, c'est dur pour nous en fait, pour les téléspectateurs, de voir le couple partir en vrille. En plus, ils se connaissent depuis tout petit. Non, impossible que ça prenne fin de cette façon. Kader lui est apparu il y a quelques mois. Hey, on veut plus de lui, virgule là-bas. J'ai eu la même réaction concernant le couple Maï-Lamine. Depuis le début, on est là, non, vas-y là, faut que Maï quitte. Mais hein, quand ça arrive là, c'est chaud, hein. J'ai vraiment eu beaucoup de peine pour Maï. Et c'est clair, hein, comme Iris l'a dit, on connaît pas encore tout à fait Kader, les gars, franchement. Et je suis d'accord aussi avec ce qu'elle a dit concernant la seconde chance. C'est vrai que si Maï redonnait une seconde chance à Lamine, là, mais ah, il va la saisir, mais avec plaisir. Dites-moi ce que vous pensez de ce commentaire de Iris. Ce que je me dis en tout cas, c'est que l'arrivée de Kader dans la vie de Maï ne veut pas forcément dire que c'est la fin pour Lamine et Maï. Pendant l'un des moments d'accalmie, là, lorsque Lamine s'est fait mal, Maï n'a pas hésité à s'occuper de lui tout de suite, quoi. Preuve qu'elle tient toujours à lui et preuve qu'elle finira sûrement par lui pardonner. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont se remettre ensemble, hein. Peut-être qu'ils vont du coup décider de recommencer from scratch, hein, comme au début. Réapprendre à se connaître comme lorsqu'ils étaient petits, hein. Redevenir d'abord amis avant autre chose. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. What do you think? Tell me in the comment section. Alors maintenant, pendant cette dispute,
dispute entre Lamine et Maï, à quel moment est-ce que Maï a réellement pris sa décision? La décision donc de partir. Je pense que c'est à ce moment précis lorsqu'elle a décidé d'aller boire de l'eau, après avoir posé toutes ces questions, après avoir reçu des réponses de Lamine, entendu toutes les explications de Lamine. C'est là que Maï s'est dit non, toi, je pourrais pas rester avec toi dans ce mariage. Lorsqu'il se faisait des compliments là, Lamine complimentait Maï, il parlait de ce qu'il aime chez elle. Qu'est-ce que j'aime le plus chez toi? Tes yeux. Mais Maï, elle, parlait déjà au passé en fait. Lamine que je connaissais, il procurait beaucoup de joie de vivre. Il adorait rire, il prenait des risques, il était intrépide. J'aimais ça chez lui. Elle parlait du Lamine qu'elle avait aimé, pas forcément de celui qu'elle avait en face d'elle, qui l'a complètement déçue, quoi. Leur conversation était tellement parallèle au verre brisé dans la pièce. Lamine essayait de recoller les morceaux, alors que Maï était beaucoup plus réaliste. Elle avait déjà compris que quelque chose s'était brisé, quoi. Maï a pris la décision la plus difficile de sa vie. Est-ce que c'était la bonne? On était vraiment dans le doute, pendant tout cet épisode. Est-ce qu'elle va vraiment rester avec lui? Est-ce qu'elle va le quitter? Cette scène finale est arrivée, mais comme un soulagement. C'était triste, mais c'était tellement une délivrance, parce que selon moi, Maï a pris la meilleure décision. Il y a le commentaire de Lucrèce qui nous dit « J'ai pleuré, j'ai été transportée par les scènes, mais Maï, elle a donné un goût sucré à Lamine. On peut faire ça ?» Et je te jure, franchement, Lamine, il ne l'oubliera jamais cette nuit. Il va s'en souvenir, Maï, elle était vraiment en mode « Regarde ce que tu perds là !» Bon, après, il y en a plein qui disent que Maï sera sûrement enceinte. Franchement, on attend combien de bébés là? Ça se voit qu'on est dans le cuffing season, les gars. On a Bisonax qui m'a laissé un commentaire. Elle a dit que cet épisode lui a fait penser à la fiche de Maï. Elle dit, après l'épisode, j'ai direct pensé à la photo. Je crois que après tout ce qui s'est passé, Maï sera enceinte. Et c'est ça qui la liera avec Lamine, parce que eux deux, vu que c'est depuis l'enfance, ils doivent être liés par quelque chose. Est-ce que tu penses que Maï et Lamine vont être liés par un enfant? Ou peut-être que Maï ira jusqu'au mariage avec Kader et qu'elle n'arrivera pas à avoir d'enfant avec lui, qui sait? Du coup, la situation de Maï ressemble tristement à celui de sa mère qu'elle n'avait pas envie de ressembler. Ça m'a rappelé la première saison lorsque Maï était en train de dire à sa mère, ouais, pourquoi t'as choisi cette vie comme ça et tout, et sa mère lui disait, ah ma fille, un jour tu vas comprendre. Cette situation ne fera que rapprocher les deux femmes encore plus, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai beaucoup aimé la scène lorsque Lamine était rentré chez lui et qu'il était en face de ce miroir là. J'aurais kiffé que la scène dure un tout petit peu plus, que ce soit un petit moment de réflexion pour Lamine, quoi. Qu'il soit un peu en mode, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même, quoi. Un petit moment de solitude. Mais ses parents ont débarqué tout de suite, Ils sont un peu venus interrompre ce moment. Donc ça y est les gars, Maï est partie. Maï est partie comme une voleuse, Elle a bien fait de faire ça parce que Lamine aurait encore essayé de la retenir. Et vu qu'elle ressent toujours quelque chose pour Lamine, ça n'aurait pas été évident, quoi. Parce que Maï quitte Lamine pas parce qu'elle ne l'aime plus, mais parce qu'elle veut mieux pour elle-même déjà, et parce qu'il l'a tout simplement trahi, quoi. Maï, elle a vraiment pris un head over heart decision. Elle n'a pas du tout laissé parler son cœur. Elle a pensé avec la tête là avant de prendre cette décision. Franchement, on n'est pas encore à la fin de la série, mais pour ces deux personnages là, j'aimerais bien qu'ils se remettent ensemble quand même, ou au moins nous donner une bonne petite fin en mode ils recommencent à être amis, ils essaient de work things out et peut-être que ça aboutira à quelque chose de plus que de l'amitié, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? En tout cas, si Lamine survit, bien sûr, parce qu'il y a Medoune dans les parages. Dans la revue précédente, je disais que la vie de Lamine était peut-être en danger. Maintenant que c'est un personnage qui n'a rien de concret à accomplir, et vous êtes nombreux à m'avoir dit non, Lamine ne peut pas mourir, non, c'est mort et tout. Ok, on verra bien. J'avoue que ce serait tellement triste. Il est tellement jeune. Il mérite quand même que la vie lui accorde une deuxième chance, quoi. Surtout qu'il est le seul enfant de ses parents. Parlons maintenant de Abou et Wally qui est vraiment drunk in love là. Il est rentré mais sous. Quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit yeah. En fait, les filles, elles avaient tellement raison de se méfier dès qu'elles l'ont vu, parce que vu son état, c'est sûr qu'il aurait tout balancé à Abou, quoi. Moi, je pensais qu'on pouvait lui faire confiance à Wally un petit peu quand même, qu'il serait un peu du côté des filles et qu'elle pourrait se servir de lui par la suite. Mais Wally boit trop et on dit toujours qu'il faut pas confier tes secrets à un soulard, parce qu'il finira toujours par... Ça me fait penser à un mime que j'ai vu sur internet. Oh là là.
il finira toujours par les divulguer. Non mais Wally, wesh, je pensais qu'il était beaucoup plus responsable que ça, il m'a déçu. Hein. Du coup, Abou, qui justement se demandait qui aurait pu le balancer à la police, a tout de suite commencé à suspecter Sally. Hein. Est-ce qu'il va réussir à prendre son numéro dans le téléphone de Wally lors d'un moment d'inattention? Wally, il a vraiment déconné et du coup, les filles sont en danger, les gars. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires. Hâte de lire vos commentaires comme d'habitude et on se retrouve très bientôt pour une prochaine review, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!